qu'est-ce qui va se passer selon moi? Très rapidement, ils peuvent être acceptés, ils seront accueillis, ils vont échanger, mais je ne pense pas que les gens de l'AES vont accepter revenir dans la CEDEAO. Ils avaient déclaré leur sortie de la CEDEAO en janvier 2024. Cela veut dire qu'après un an en janvier 2025, automatiquement, ils ne sont plus membres de la CEDEAO. J'aimerais savoir, comment on appelle, avec ce petit temps qui nous reste, les décisions peuvent permettre vraiment de freiner l'ambition des gens qui ont déjà créé une organisation juridiquement bien assis, notamment la Confédération de l'Alliance des États de Sahel, qui commence par prendre vraiment la forme officielle des organisations panafricaines, des organisations régionales en Afrique. Donc, mais il peut y avoir des négociations pour que l'Alliance reste vraiment un partenaire privilégié de la CEDEAO. Je pense que c'est la piste qui peut être évoquée pour que les projets puissent continuer. En plus, il faut reconnaître que le Sénégal est vraiment motivé dans ce dossier, parce que si ces pays-là quittent la CEDEAO totalement, Gambie et Sénégal sont déconnectés du territoire de la CEDEAO. Non, pas forcément, parce que... Attendez, ne comptez pas sur la Guinée. Ok, d'accord. Ok, parce qu'il fallait aborder cette précision. Puisque la Guinée n'a pas annoncé qu'elle quitte la CEDEAO. La Guinée n'a pas annoncé qu'elle quitte la CEDEAO. Donc géographiquement, en tout cas, jusqu'à preuve de contraire... Vous-même, vous savez, c'est pour cela que le monsieur Doumbouya est bien aménagé par la CEDEAO pour que la Guinée aussi ne quitte pas là-bas. Regardez tout ce qui se passe actuellement en Guinée. Mais il faut voir la réaction de la CEDEAO, qui est vraiment une réaction beaucoup plus complaisante par rapport à la Guinée. Disons-nous les choses clairement. Quand Doumbouya était venu au pouvoir, il avait aussi donné de l'échéance pour quitter le pouvoir. Mais il a dépassé largement ce temps. Mais aujourd'hui, il n'y a pas normalement, c'est à la fin de cette année qu'il devait quitter. Mais il dit qu'on ne pourra plus organiser les élections. Cependant, il y aura un référendum avant la fin de l'année. C'est vrai, la CEDEAO ne tape plus du poing sur la table comme elle l'aurait fait il y a cela quelques mois ou quelques années. Voilà. Donc, s'il faut vraiment aller dans les normes des choses, si les gens les pays de l'AES quittent la CEDEAO, ce serait difficile vraiment, comme on appelle au Sénégal, de rester connecté totalement à la CEDEAO. Vous savez, les échanges entre le Sénégal et les pays de l'AES sont tellement énormes. Que surtout avec le Mali. Surtout avec le Mali, que leur départ va créer vraiment un vide dans l'économie du Sénégal et dans plusieurs pays de la CEDEAO. Mais le Sénégal va beaucoup souffrir plus que les autres. Alors, peut-être c'est selon vous, ce qui explique cette implication à fond du président Bassirou Diomaye Faye. Il faut préciser aussi que dans la mission de la CEDEAO, elle n'a pas précisé ou bien elle n'a pas dit qu'il faut forcément faire pour que les pays de l'AES reviennent. On leur a dit d'aller engager les discussions. Maintenant, je ne sais pas si c'est à eux de mettre leur contenu dans la discussion. On ne saurait le dire pour le moment. Je pense que les gens doivent beaucoup plus calculer les choses, comme on appelle, d'une façon millimétrée, et aller beaucoup plus dans les actions bilatérales. Que chaque pays de la CEDEAO signe des accords bilatéraux avec les pays de l'AES pour essayer de faciliter la circulation des personnes et des biens à toute la population de cet espace. Que d'attendre forcément que ces trois pays reviennent dans la CEDEAO, ça serait difficile. D'abord, Diao, Bassirou Diomaye Faye ne se fait pas d'illusions par rapport à sa mission qui lui a été confiée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui lors de sa réunion du dimanche 7 juillet dernier avait mandaté le président sénégalais et le président togolais pour engager des discussions avec les trois pays dissidents. Je veux parler du Mali, du Burkina et du Niger, membres de l'AES. Oui, avant de revenir à ta question, j'aimerais rassurer Abaye que vraiment l'AES c'est une organisation assez sérieuse qui ne va pas accepter Doumbouya qui est l'enfant chéri de la CEDEAO dans l'organisation, parce que le combat que l'AES est en train de mener, c'est un combat très différent de ce que Doumbouya est en train de faire en Guinée-Conakry là-bas. Donc pour vous, il n'y a pas de risque que la Guinée se retrouve dans l'AES selon vous?
Et donc il n'y a pas de risque aussi que le Sénégal et la Gambie se retrouvent coupés. Je ne suis pas sûr que l'AES va accepter de recevoir la Guinée. Bon, on va pas faire de spéculation. On va aller dans les faits de l'analyse, s'il vous plaît. En politique, on ne dit jamais. Oui, mais on va pas faire de spéculation. On va analyser les faits qui sont là. Voilà. Et vous savez, aujourd'hui, Diomaye Faye est en train de se rendre compte de la mission qui lui est confiée et se dit véritablement que c'est assez difficile. Quand on se rend compte du tout, surtout que bon, son prédécesseur aussi ne lui a pas facilité la tâche par rapport à sa position, à la position notamment du Sénégal vis-à-vis des pays de l'AES. Aujourd'hui, c'est assez compliqué pour Diomaye Faye de pouvoir arriver à concilier les deux bords, l'AES et la CEDEAO. C'est vrai que bon, aujourd'hui, la CEDEAO ne peut que se rabattre sur Diomaye Faye parce que c'est un visage assez nouveau de la CEDEAO. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la crise et qui n'a pas eu parti pris dans les sanctions que la CEDEAO avait déjà fait, dans les débats que la CEDEAO avait déjà fait par rapport au pays de l'AES. Donc aujourd'hui, on peut dire que le Diomaye Faye, lui, est le chef de l'État togolais qui a été assez conciliant par rapport au pays de l'AES, sont les deux personnes assez qui peuvent apporter un peu d'attente entre l'AES et la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO a bien fait ce choix-là en choisissant les deux messieurs. Maintenant, par rapport aux missions qui sont confiées aux deux présidents, moi je me pose la question de savoir si la CEDEAO demande à ce que les trois pays là reviennent au sein de la CEDEAO, parce que là ce sera assez compliqué puisque... En tout cas, il n'a pas dit cela. Hein. Oui, il n'a pas dit cela. Au meilleur des cas, il décide de revenir, je pense que la CEDEAO sera preneuse. Je suis en train de faire une lecture par rapport à ce que Diomaye Faye lui a dit. Oui. Parce que le fait de dire que bon, ce sera une mission assez compliquée, ça veut dire que ramener les trois pays au sein de la CEDEAO, ça va être une mission assez compliquée. Ça, c'est ma façon même discuter avec eux, avec eux pour trouver des accords, même après leur départ, n'est pas une mission facile, hein, j'imagine. Oui, bon, ce n'est pas une mission facile, mais je pense que Diomaye Faye a une entente avec ces trois présidents. Vous voyez que bon, déjà avec la discussion avec Assimi Goïta, c'était fluide. La discussion avec le président Ibrahim Traoré, c'était assez fluide. Bon, sauf que bon, il n'a pas été avec le président Tiani. Mais je pense que déjà discuter avec Goïta et ensuite avec Ibrahim Traoré, c'est au même moment discuter avec Abdourahmane Tiani. Donc pour moi, la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est que la CEDEAO se rende compte que véritablement ces trois pays-là ont déjà quitté la CEDEAO. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de penser aux conditions de départ par rapport au fait que bon, il y a des sièges des organisations ou bien des commissions de la CEDEAO dans ces pays-là. Il y a des fonctionnaires qui sont comment on dit, des patriotes de ces pays-là, qui sont des citoyens du Mali, du Burkina et du Niger. Donc on va réorganiser tout ça. Je pense que c'est ce qu'il faut chercher à savoir aujourd'hui. Sinon, demander à ce que ces pays-là reviennent au sein de la CEDEAO, ce sera impossible. C'est une mission impossible pour Diomaye Faye. Mais il faut dire que la CEDEAO a véritablement compliqué la mission à ces deux messieurs aujourd'hui, le président Faure Gnassingbé et le président Diomaye Faye. Parce que déjà, quand vous êtes une organisation qui est spécialisée dans l'intégration l'intégration économique et ensuite permettre la libre circulation des personnes et des biens, et au même moment, vous êtes appelé à vous soutenir au sein de l'organisation de la CEDEAO, parce que c'est ça l'objectif des pères fondateurs de la CEDEAO et le président Gnassingbé Adema et Gowon. Maintenant, vous-même au sein de cette CEDEAO-là, quand vos amis et vos pays, vos amis frères et autres là ont des problèmes, les pays frères plutôt on dit, les pays frères et amis on dit, quand ils ont des problèmes, au lieu de les aider, mais vous ne dites absolument rien, mais vous attendez à ce que bon, il y ait un coup d'État là-bas, que vous cherchez à mobiliser des gens pour aller militairement les déloger. Je pense que depuis lors que la CEDEAO avait pris cette décision-là d'aller déloger Tiani et de libérer Bazoum, depuis lors la CEDEAO a fait capoter toutes les chances de réintégration de ces trois pays-là au sein de la CEDEAO. Donc,
tous les efforts que le président togolais avait déjà consentis, c'était tombé à l'eau. Oui. Aujourd'hui, ce qu'il faut chercher à faire, c'est de maintenir les relations bilatérales. Peut-être si la CEDEAO change, parce que ces pays de l'AES demandent beaucoup de choses à la CEDEAO. Premièrement, que la CEDEAO est une organisation téléguidée, que cette organisation n'arrive pas à prendre les décisions par rapport à ses propres désirs, et que et ce sont les pays occidentaux qui financent l'organisation de la CEDEAO. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces pays-là, s'ils ne voient pas que la CEDEAO est devenue indépendante, ils ne vont jamais accepter de revenir au sein de la CEDEAO. Et lors de la dernière réunion de la CEDEAO, le président Diomaye Faye lui-même, il a eu à le dire, qu'aujourd'hui, il faut enlever de la CEDEAO tous ces clichés-là qui font que les gens disent que la CEDEAO est une organisation téléguidée d'ailleurs. Donc, quand un président dit ça, ça veut dire qu'il y a quand même des tentacules au sein de la CEDEAO qui ne permettent pas à ces pays de l'AES de faire confiance à l'organisation de la CEDEAO. Et ensuite, la position que la CEDEAO avait pris lors de la souffrance de ces pays-là dans la crise antiterroriste et autres là, ça ne permet pas réellement de dire que ceux-là ce sont mes amis, parce qu'un ami, quand tu as des problèmes, un ami ça sauve, un ami ça aide, un ami ne cherche pas à te plomber beaucoup plus. Et on a constaté que la CEDEAO a cherché beaucoup plus à plomber ces pays-là que de les aider. Donc je pense que Diomaye Faye il s'est rendu compte de la lourdeur de la tâche qui lui est confiée aujourd'hui, et il se dit que véritablement ce sera compliqué d'arriver à faire revenir ces pays-là au sein de la CEDEAO, mais je pense qu'il va plutôt chercher à discuter des conditions de départ et surtout à ce que les populations ne soient pas impactées par le départ de ces trois pays de la CEDEAO. Retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO, mission impossible donc? Mission impossible. Mission impossible. Alors qu'est-ce qui est possible? Ce qui est possible d'aujourd'hui, c'est que nous avons quand même des peuples qui se ressemblent, des peuples qui s'intègrent, qui font des affaires un peu partout. Il y a des Burkinabés un peu partout, il y a des Maliens un peu partout, et nous avons aussi nos compatriotes dans ces pays-là. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui entre l'AES et la CEDEAO, c'est de permettre à ce que le principe de la libre circulation des personnes et des biens continue par être mise en œuvre dans la CEDEAO, et que les populations ne soient pas touchées par les décisions de ces deux camps-là. Que doit faire Bassirou Diomaye Faye? Qu'est-ce qui est possible de faire? Retour impossible? Si oui, qu'est-ce qui est possible alors? Bon, ce n'est pas moi qui le dirais à sa place, parce que lui-même, quand il avait visité ces deux pères, il avait déjà dit que la tâche serait difficile, même quand il reconnaissait que ce n'est pas la CEDEAO qui l'avait mandaté. Donc aujourd'hui, je me saurais le dire, c'est lui-même qui est allé au front. Alors, que doit-il faire? Qu'est-ce qui est possible qu'il fasse aujourd'hui? Non, ça dit que ça dépend. Vous venez de dire tout à l'heure que la CEDEAO ne lui a pas dit d'aller faire revenir les gens, mais d'entamer les discussions. Discussion pour faire quoi? Si on doit discuter, c'est ça que peut-être Gabin et Abassa ont dit tout à l'heure, c'est de discuter des conditions de départ et voir que nous sommes quand même des pays frères. Moi, ça ne me gêne pas si la CEDEAO reste la CEDEAO et qu'il y a encore une organisation sous-régionale. Ça ne me gêne pas. En quoi ça gêne, comme l'appelle-t-on, les pays de CEDEAO? Donc aujourd'hui, moi, je sais que ce qui m'embête un peu, c'est que... Dites ce que vous pensez que Bassirou Diomaye doit faire. A compliqué maintenant la tâche. Et la CEDEAO a compris à partir du 7 juillet que ce serait difficile pour les pays de l'AES de retourner. Et ce qui m'embête, c'est que notre président de la République, Faure Sozina Gnassingbé, ne va pas quand même à des négociations pour échouer. Ce serait, je crois, selon moi, mes analyses, et selon la position de ce président de l'AES, ce serait peut-être un premier échec, et ça ne va pas... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, vous rentrez, vous allez à la négociation, vous discutez des conditions. Aujourd'hui, il est bon de quelles conditions? C'est en fait ça que je veux savoir rapidement. Les conditions de départ, parce que là où nous sommes maintenant, il y a beaucoup de Togolais, comme on l'appelle au Burkina, il y a les Burkinabés, vous voyez, la fois passée, il y a des rumeurs qui disent que maintenant, on doit avoir, les pays de l'AES doivent avoir des visas. Et dans les autres pays, comme on l'appelle de la CEDEAO. C'est une mauvaise compréhension de l'information. En fait, c'était un discours à l'ouverture du sommet. Ce sera dans les deux sens. Donc aujourd'hui, il faut qu'on discute sérieusement de comment ces pays-là vont quitter et de comment la coopération va être réorganisée entre l'AES et la CEDEAO dans les jours à venir. Alors, mission impossible, si on veut qu'il revienne, alors qu'est-ce qui serait possible? Vous savez, Diomaye Faye m'impressionne quelque part. Il a su nommer quelqu'un
Oui, voilà, le professeur Batili. Abdoulaye Batili, qui était un ministre de ses deux prédécesseurs, notamment Macky Sall. Quelqu'un, c'est difficile d'imaginer que Diomaye Faye, à l'heure là, qui vient de faire 100 ans, va nommer quelqu'un qui avait 100 jours. 100 jours. 100 jours. Pas 100 ans. Alors, rapidement, puisqu'on est contre nous. Et cette personnalité, c'est quelqu'un quand même qui, nous le sentons vraiment proche des gens de l'AES. Donc, il peut faire vraiment les travaux de police. Il a bien dit qu'il va rencontrer les autres pays, comme on appelle les autres présidents de la sous-région, pas forcément le président Faure Gnassingbé seul, mais les autres pays, les autres chefs d'État, avant d'aller vraiment sur cette mission à fond. Je me dis, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'aller écouter les autres et ce qu'eux ils reprochent clairement à la CEDEAO, de venir dire ça au père de la CEDEAO. Il le savait déjà. Et s'il y a des réformes internes à faire au sein de la CEDEAO pour que la collaboration entre les pays de la CEDEAO, ou bien l'institution CEDEAO et l'institution AES peuvent collaborer parfaitement. Merci. Je pense que c'est ce qui serait vraiment le résultat qu'il peut obtenir dans cette situation. Merci beaucoup. Au contraire, ça me serait difficile de voir par quelle alchimie. Malheureusement, le temps est contre nous. Pour le journal, on vous a compris, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient.